Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Personne n'en parle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une saison 3. Et oui, déjà, 3 saisons. Donc moi, mon nom, c'est Aïssé pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la fondatrice de Black Estrie, qui est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion de la culture noire dans la région de l'Estrie, au Québec, au Canada, pour ceux qui nous regardent de plus loin. Et donc, au-delà des activités socio-culturelles qu'on peut organiser tout au long de l'année, on a également ce volet d'émissions qui abordent des sujets d'actualité et de société. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange où on rit, on pleure parfois et surtout, on sensibilise et on éduque. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette troisième saison. Aujourd'hui, on va parler des relations amicales avec 2 invités. Mais avant ça, je voulais également revenir sur le fait que je suis seule à animer la saison 3 pour cette année, étant donné que d'habitude, j'anime avec Angélique, qui ne sera pas là pour cette saison 3, malheureusement. Donc, on l'embrasse très fort. Pour ceux qui ne nous connaissent pas non plus, vous pouvez aller nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Facebook et Instagram, c'est Black Estrie. Et sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Alors, les relations amicales, c'est quoi l'amitié pour nous? Les relations amicales hommes-femmes, le pardon amical, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos 2 invités, Gladys et Jonathan. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Je suis très contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu pour qu'on sache qui est-ce que vous êtes? Oui. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Cynthia Idimambala Gladys. Je suis contente d'avoir été invitée par AIC. Je suis étudiante au Cégep de Sherbrooke en 2e année en bureautique et je suis maman, je suis aussi une épouse. En fait, je suis une jeune femme qui est un peu très active dans la vie. Puis, j'ai une chaîne YouTube que je fournis des vidéos, je tourne des vidéos où je parle des relations en général, où je parle de mon expérience de vie. Et je suis contente d'être là aujourd'hui avec mon ami Jonathan Soukadi. Alors, c'est à mon tour. Oui. Je m'appelle Jonathan Soukadi, comme Gladys l'a dit. Je suis étudiant en biologie moléculaire. Et ça fait exactement 6 ans que je suis au Québec. Et je n'ai pas de chaîne YouTube. Je ne suis qu'un simple être humain sur Terre. Et c'est déjà bien. C'est déjà bien. Merci infiniment à vous deux. Donc, moi, je voulais savoir, pour vous, ça veut dire quoi l'amitié? Quand on parle d'amitié, qu'est-ce que ça résonne en vous? Pour ma part, quand on parle d'amitié, le premier mot qui me vient est amitié saine, saineté. Donc, pour moi, une amitié, c'est quelque chose entre un homme, entre 2 personnes, en fait, où on échange des émotions, où on échange des actions, où on échange des paroles, mais tout cela doit demeurer sain, en fait. Donc, je dirais que si jusqu'à présent, j'ai eu des amitiés, il y en avait des saines, c'est-à-dire des bonnes et des moins bonnes. Donc, c'est vrai qu'avec le temps aussi, on se construit dans des amitiés. Donc, si on est capable de pouvoir tirer des expériences de ces amitiés saines et moins saines, ben, ça fait de nous des individus en part entière. Donc, c'est ce que je peux dire pour moi de l'amitié. C'est ce que ça résonne, sainteté. OK. Ouais. Ouais, intéressant. Et toi? Moi, quand je vois amitié, je pense à connexion et des liens que l'on décide d'avoir avec des personnes qui ne sont pas des membres de notre famille, par exemple. Et justement, ces liens que l'on va tisser vont nous donner beaucoup d'expériences par la suite, de bonnes ou de mauvaises. Mais ça nous permet de nous comprendre mieux nous-mêmes et comprendre les autres, de vivre en société, on va dire. Et donc, l'amitié, c'est quelque chose d'utile et d'agréable. Pas tout le temps, mais c'est préférable d'avoir de bons amis pour être sain mentalement dans la vie. Sinon, ça va être compliqué d'être seul tout le temps. Ouais. Puis moi, je voulais rebondir aussi sur le mot ami, parce que quand je suis arrivée au Québec, je trouvais qu'on utilisait beaucoup le mot ami. Et des fois, c'était pas forcément pour moi, parce que pour moi, l'amitié, c'est très fort. Pour moi, un ami, une amie, c'est quelqu'un qui sait déjà où j'habite. Donc, quand une collègue me dit, quand une collègue qui n'est jamais venue chez moi me dit que c'est mon ami, pour moi, il y a quelque chose qui va pas bien. Elle connaît pas mon conjoint, elle sait pas combien j'ai d'enfants. Donc, le mot, j'ai l'impression que le mot amitié, peut-être au Québec, c'est la sensation que j'ai, est utilisé de manière peut-être plus facile. Il n'est pas vraiment pesé peut-être à la même échelle que moi, ou même à la même pesée que moi. Donc ça m'a choquée un petit peu quand je suis arrivée au départ. Donc pour moi, l'amitié, c'est vraiment, c'est fort. C'est vraiment avoir quelqu'un qui est là dans les bons et dans les mauvais moments. Quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un qui peut faire partie de ta famille, mine de rien. Oui.
Et je trouve que l'amitié en tant qu'immigrant, elle est encore plus importante, puis elle a vraiment sa place. Parce que en tant qu'immigrante, je suis arrivée ici, ben, je connaissais personne, puis j'ai créé des liens, des vraies amitiés, des personnes sur qui je peux compter. Puis je sais que, bon, mes parents sont pas là, ma famille n'est pas là, mais si j'appelle telle personne, elle va arriver tout de suite, puis elle va pouvoir m'épauler. Oui. Donc, pour moi, c'est ça l'amitié. Oh. Et donc, Gladys, toi, tu avais fait ta vidéo sur YouTube, c'est comme ça que je l'avais vue. Tu parlais des amitiés, puis tu parlais que tu avais fauté, si je peux dire, Oui, entre guillemets, que tu te oui, sentais coupable, en tout cas, oui, de ne pas avoir été à la hauteur en tant qu'amie. oui. Est-ce que, tu sais, selon toi, quelles sont les qualités à avoir en tant qu'amie? Si on part de la base du fait de se dire que tu as fait une introspection sur ton amitié passée, ben, je dirais que les qualités d'une amie, c'est une personne qui est à l'écoute, de un. Une personne qui est capable de garder des secrets parce que dans une amitié, des fois, tu peux être porté à dire quelque chose à ton ami que tu veux pas que quelqu'un d'autre le sache. Oui. Donc, tu t'attends à ce que ce secret-là soit entre vous deux. C'est aussi ça, une amitié éprouvée, pour savoir être capable de garder des secrets et puis être capable d'être là pour l'autre, de l'encourager vers le haut. Et même lorsqu'elle est en bas, ben, tu es là aussi dans ces moments-là, pas juste être dans des bons moments ou dans des mauvais moments. Donc, c'est ça, ces trois-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, si je peux être là pour mon ami, si je peux garder des secrets. Et le troisième, je l'ai un peu perdu, mais c'est ça. Donc, pour moi, si ces qualités-là, je suis capable de les réunir, je peux répondre à une amitié qu'une personne me propose. Et sur ma chaîne YouTube, justement, je parlais que j'avais vécu des moments où je sentais que j'étais pas une bonne amie parce que bah, c'était vrai. J'étais pas assez mature parce qu'une amitié, ça prend de la maturité. Si t'es pas capable, genre, de gérer des relations, ça sert à rien de t'embarquer dans des Oui. relations, en fait. Parce que souvent, tu peux faire des dégâts. C'est exactement ce que je dis sur ma chaîne YouTube. Tu peux faire des dégâts, c'est-à-dire créer des blessures chez des personnes et toi-même partir avec un bagage bah, que tu aurais pu éviter. Oui. Ouais. Puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Je trouvais ça intéressant en plus d'avoir un homme sur ce sujet-là, parce que ça donne une autre perspective. On n'a pas les Oui. mêmes relations amicales en tant que femme qu'en tant qu'homme, hein. Je pense que nous, on s'attarde beaucoup sur des petits détails aussi, puis vous, les hommes, c'est peut-être plus léger, si je peux dire, mais pas que l'amitié est légère, mais en tout cas, vous vous prenez moins la tête sur certaines choses. Oui, j'allais dire moins dans les sentiments, mais bon. Ouais. Euh, comme qualité, je pense que le plus important, je pense que c'est d'avoir un ami qui est de bons conseils pour toi. Ça veut dire que, par là, je veux dire, quand tu fais une bêtise, l'ami l'autre est capable de te ramener à l'ordre, Oui. en secret, pas Oui. devant tout le monde. Ça, Oui. c'est Oui. la discrétion, c'est le deuxième point. Il faut qu'il soit discret. Tu peux remettre ton ami sur le bon chemin, mais pas besoin de le faire devant tout le monde. Tu peux l'attendre, que vous soyez juste vous deux, et lui parler. Parce qu'un ami, c'est comme un membre de ta famille, justement. Oui. Nos parents nous aiment, nos frères nous aiment. Quand on fait des bêtises, ils nous ramènent sur le droit chemin. Donc, un Ouais. ami qui te laisse aller dans le mauvais chemin et qui se moque de toi après ou qui fait comme s'il savait et qui t'a pas voulu t'aider, ben, c'est pas ça un vrai Exactement. ami. Donc, c'est plus ça pour moi, un ami. Il doit vraiment t'aider dans le bon et le mauvais chemin. Donc, quand tu es sur le mauvais, il doit vraiment te ramener à l'ordre. Ouais. Et la discrétion, c'est le plus important parce qu'il n'y a rien de pire que quand tu te confies à quelqu'un et Wow. que tu découvres que le secret que tu es, le supposé secret, se retrouve partout, dans Ouais. un D'ailleurs, groupe, ouais. des gens que tu ne connais pas. Ouais. Et tu te dis, mais finalement, je n'ai dit qu'à une seule personne, comment ça se fait que mon secret se retrouve partout? Donc, il faut qu'il soit discret, qu'il le garde pour lui. Mais c'est sûr que c'est pas facile, hein. Tout le monde parle. Ouais. Oui. Mais il y a des personnes qui arrivent à garder des secrets. Il faut arriver à les trouver. Oui. Mais je veux dire, même si, pour ça, il faut faire des tests. Bon, je pense qu'il faut essayer des fois de tester la manière à laquelle la personne est discrète. Donc, tu dis un petit secret pour voir si ça va se répandre partout. Mais si tu remarques que ce secret est répandu, ben, ça ne vaut pas la peine de couper l'amitié. Tu peux juste ne plus être plus intime avec ton ami. C'est ça. Prendre un peu tes Oui, c'est ça. distances. Mais tu peux toujours aller avec lui au resto, au ciné, autre chose. Oui. Mais tu sais que dire des secrets, ça va être compliqué avec lui parce Exactement. qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Ouais. Il ou elle. C'est ça que c'est pas une personne mauvaise, mais que tu peux pas vraiment te Non, confier ça à elle dé- sur oui. certains Ça points. dépend du caractère, du Oui. comportement de chacun. On va pas. C'est ça l'amitié, c'est d'accepter l'autre telle qu'elle est. Aussi. Donc tu peux pas vouloir changer. Justement, un ami n'essaie pas de changer l'autre, il essaie de l'accepter telle qu'elle est. Donc si l'ami que tu as est du genre à beaucoup parler, ben tu fais avec et tu t'adaptes dans ta manière d'interagir avec elle. Ouais. C'est à peu près ça que
je pense, de l'amitié. C'est un Mais peu oui. complexe, mais Non, mais oui, c'est ça. Puis une question pour vous deux. T'as combien d'amis? Oh, moi, mes amis se comptent sur... Amis, ouais. Amis, là, je vais être très sincère. Moi, au Québec, j'en ai pas encore vraiment trouvé ces personnes que je peux appeler amis. Mhm. Je suis originaire de la France et mes amies sont 3 filles. Genre, OK. elles sont en France. Et pouvoir construire ce genre de relation-là ici, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Oui. Et je suis encore dans ce processus, justement, parce que, justement, en venant en 2016 ici au Canada, au Québec, je me suis, on va dire que mon pied s'est enroulé dans le filet parce que j'étais là pour avoir 10 000 amis, une bande de copines avec moi, mais ça n'a pas du tout fonctionné comme ça. Mm. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je me laisse du temps d'abord, soit de m'intégrer et de connaître la culture, de connaître comment les gens sont ici. Parce que justement, comme tu dis, ton collègue qui te dit « Oh, mon ami en Oui. France, c'est pas la même chose. Non. Il y a connaissance, il y a ami. » Et au jour d'aujourd'hui, moi, je vous dirais que j'en ai pas vraiment encore genre solidifié ces amitiés-là et appelé amitié. Non, c'est pas encore là pour le moment, Mhm. mais je suis en train de travailler dessus. Ouais. Et toi? j'ai 3 amis, vraiment 3, et plusieurs connaissances. Donc, Ouais. quand je dis amis, c'est vraiment... elle fête mon anniversaire avec moi parce que je suis seul de ma famille, donc ici depuis 2016. Donc, Ouais. pour mes anniversaires, elle me faut un gâteau, et puis on fête Mhm. ensemble. Donc, vraiment, je peux vraiment me confier à ces personnes-là, et en cas de besoin, elles sont là pour moi. Ouais. Mais moi, je suis de nature pas solitaire, donc je veux dire, j'ai pas un gros cercle d'amis. Donc, mes amis que j'ai tissé un grand lien sont vraiment au Congo, d'où je viens. Donc, Oui. mes amis du secondaire et du primaire, avec on a des liens, on est toujours en contact. Mais depuis que je suis arrivé au Canada, oui, j'en ai 3 ou 4 maximum. OK. Puis, est-ce que vous maintenez toujours vos relations amicales à distance comme ça? Oui, moi, oui. Ça me prend des appels téléphoniques. Oui. Oui, des appels téléphoniques avec mes amis. Des fois, on peut durer le dimanche après-midi, tout dépendamment du décalage horaire. Ouais. On reste même 1 heure au téléphone. OK, on se raconte nos vies. T'en Mhm. es où? T'as fait quoi? Oui, on entretient les bonnes amitiés à distance. Oui. Ça se fait. Ouais. Et toi aussi, tu arrives à entretenir? Oui, c'est pareil. J'ai un groupe WhatsApp qui existe depuis 2015 avec mes amis de secondaire. Donc, c'est là qu'on se donne toutes nos informations, qui s'est marié, qui s'est Ouais, fiancé, c'est ça. qui a fait quoi. Qui a Donc, rompu? Qui a rompu? malheureusement, donc, oui, on sait garder des informations updatées, en fait, notre amitié. Donc, on se donne des nouvelles, pas tous les jours vu qu'on est loin, mais Ouais. une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines. Ça, OK. c'est bien. Par Zoom ou par WhatsApp. Ouais. Moi, j'ai des amis aussi en France également. Mais ce que je trouve difficile, c'est que souvent, j'ai l'impression que quand tu as immigré, quand tu as décidé de quitter ton pays d'origine puis d'aller t'installer ailleurs, j'ai l'impression que les gens t'oublient un petit peu. Moi, c'est la perception que j'ai, que souvent, j'ai quelques amis de France qui vont prendre de mes nouvelles, mais j'ai l'impression que souvent, c'est moi qui vais vers elles. Comme si on m'avait oublié du décor, puis chacun fait sa vie aussi, ça je le conçois totalement. On s'est mariés, on a eu des enfants, on travaille, c'est pas évident. Mais des fois, je me dis, ouais, on m'a oublié, quoi. Puis moi, je suis une personne très rassembleuse. Donc, souvent, quand je retourne en France, c'est moi qui vais organiser le resto, puis je vais mettre, 25 amis qu'on avait en commun, et on va aller se voir et tout ça. Puis j'ai l'impression que même ça, depuis que je suis partie, ça s'est perdu parce que même mes amis ne se voient plus entre elles. Donc, je pense que c'est important aussi dans les amitiés d'avoir cet esprit de rassembleur, positif, pas juste de rester dans son coin et de prendre des nouvelles, mais prendre des initiatives aussi, faire des choses ensemble. Puis ça, souvent, je pense qu'on perd un petit peu en tout cas avec notre train de vie quotidien, ça fait qu'on perd un petit peu ces initiatives-là, mais qui sont très importantes. Ouais. Ben, c'est un sujet sur lequel je peux rebondir, c'est aussi nos amis, savoir à quel niveau elles se retrouvent dans la vie socialement. Est-ce qu'elles sont mariées? Est-ce qu'elles ont des enfants? Ouais. Est-ce que moi j'ai un enfant mais l'autre est célibataire? On n'aura pas les mêmes sujets de conversation, on n'aura pas les mêmes centres d'intérêt. Non. Et moi, de mon côté, beaucoup de mes amis ne sont pas encore à mon niveau, genre mariés, enfants. Oui. Il y en a beaucoup qui ont des études, qui ont des carrières, célibataires. Il y en a d'autres qui sont pas du tout là, qui voyagent. Tu vois, et des fois aussi, le côté rassembleur, on peut l'avoir, mais des fois aussi, c'est compliqué parce que nos vies sont différentes maintenant. Mais on ne s'oublie pas, c'est ça le plus important. Oui, c'est le plus important. Puis je suis sûre que si je les appelle, j'en appelle une demain, ben, ça va être comme avant. En fait, ça ne s'oublie pas. Mais c'est juste qu'au quotidien, des fois, tu te dis,
Ouais, j'aimerais ça avoir un petit coup de téléphone, un petit vocal de temps en temps, au lieu que ça soit toujours moi qui soit obligée de prendre des nouvelles. Donc, c'est un petit peu comme on disait tout à l'heure à sens unique, où tu as le retour, mais tu l'as si tu fais un pas, Un toi, peu, en oui. avant. Ouais. Donc, puis vous, qu'est-ce que vous pensez là, des relations je pense que vous avez tous des relations interraciales, là. C'est ça le but aussi. Oui. On ne va pas rester juste dans une communauté. Non, exactement. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Je te laisse d'abord. Justement, les amis que j'ai au Canada, ce sont des Québécois, majoritairement des Québécois. J'ai eu la chance de les connaître au cégep, OK. donc ça fait que je me suis plus rapproché d'elles, de ces personnes-là. J'avais des amis, j'ai d'autres amis, bien sûr, congolais ou camerounais ou autre chose, mais les liens ne sont pas aussi forts qu'avec les Québécois. Ouais. Je pense que leur amitié avec les Québécois m'a beaucoup aidé aussi justement à m'intégrer plus facilement à Sherbrooke, justement, pour ne pas me sentir trop dépaysé par rapport aux différences de culture. Donc, justement, j'ai été vraiment pris dans leur famille. Donc, je connais les familles de mes amis, donc ils connaissent mes familles de loin, même si on ne s'est jamais vu, mais ils savent qui sont mes frères et sœurs. Et moi, je connais leurs parents, donc je vais chez eux. Donc, je trouve que c'est une bonne chose de voir de comprendre les cultures différentes. Parce qu'au début, je trouvais qu'ils étaient un peu très renfermés sur eux. Oui. Parce qu'au Congo, je pense en Afrique c'est pareil, on est plus ouvert, chaleureux, donc tu peux facilement te faire des amis, on va dire, avec des gens que tu rencontres. Mais ici, les gens sont comme dans leur bulle, très renfermés, donc pour faire partie de leur cercle, c'est vraiment difficile. Mais une fois que tu es dans leur cercle, c'est tes amis, c'est tes amis, comme partout ailleurs dans le monde. Oui. Il faut juste arriver à entrer dans... Bon, pas forcer la bulle non plus, mais ça arrive au quotidien, tu te rends compte que cette personne partage les mêmes intérêts que moi et on se comprend. Et puis, pourquoi ne pas aller avoir une relation amicale avec ces personnes-là. Donc, c'est principalement ça que j'ai. Donc, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir des amis en dehors de ta culture, de ton ethnie ou de ton pays. C'est toujours enrichissant. Hein? Oui. C'est toujours autant pour eux que pour nous. Exactement. Et ça, comme tu dis, ça permet d'améliorer notre intégration puis de mieux comprendre la société. D'avoir des perspectives de vue différentes. Exactement. Puis je pense que le fait d'arriver comme vous en tant qu'étudiant, ça favorise encore plus les relations comme ça et votre intégration. Moi, je suis arrivée avec un emploi directement, fait que je suis rentrée dans le monde du travail tout de suite, mais ça a été plus difficile déjà de faire ma place dans le monde du travail. Puis après, créer des relations, ça a été encore plus difficile. Ça se fait, mais j'ai l'impression que quand tu arrives dans un mood où tu es étudiant... Parce qu'il y a des travaux d'équipe, c'est ça, il y a des activités, et puis vous voyez tous les jours. Tu les vois près, tu les vois plus eux que tes parents, que tu es avec eux tout le temps. Donc, ça force les liens, surtout quand tu fais une technique comme moi, où tu as des travaux où des fois on se retrouve le dimanche, le samedi, donc tu passes plus de temps avec eux. Après, vous allez manger ensemble, et puis ça fait que on garde les liens. Oui, exactement. Puis toi, est-ce que tu avais un mot à dire sur les amitiés? Oui. Hein? Sur le côté de la culture où, en général, c'est ce que moi j'ai vu aussi, les Québécois sont plus individualistes. Donc, c'est difficile, même après une année, que tu connaisses la maison de ton ami québécois parce que c'est dans leur culture, ils sont bien. Il ne faut pas trop forcer. Et j'ai justement, quand je disais tout à l'heure qu'en ce moment, je suis en train de construire justement des amitiés, et j'en ai une avec qui, justement, ça se passe bien. Je connais où elle habite, je suis déjà entrée chez elle, je connais ses parents, je connais un peu son environnement social et sa famille, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps et il a fallu qu'on soit dans des équipes de travail où on avait des travaux à faire ensemble. Il a fallu qu'elle soit là pour moi lorsque j'en avais besoin. Il a fallu qu'elle me rende visite. Et tout ça a fait en sorte que moi aussi, je suis sortie en quelque sorte de ma nature d'origine africaine, tout le temps super enjouée, et d'apprendre d'elle pour pouvoir l'intégrer facilement. Parce que quand je lui parle à elle, je peux parler à toutes les autres, mes amies caucasiennes et tout. Je peux leur parler facilement parce qu'elles voient que je suis ouverte et que je ne suis pas juste là pour les étouffer. Exactement. Tu apportes une plus-value, tu leur apportes quelque chose. Apprendre, en fait. Oui. Des uns des autres. Un échange. Exactement. Ouais. Puis, qu'est-ce que vous pensez du pardon amical? Est-ce que, je suis sûre qu'il y a des degrés, là. mais moi, honnêtement, j'ai été très déçue en amitié. Je pense que c'est l'histoire de ma vie, ça. Mais autant plus jeune que maintenant, j'ai toujours quelques déceptions amicales. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai la confiance facile ou si peut-être moi, je m'investis trop dans une amitié puis je n'ai pas l'impression que c'est forcément réciproque.
Mais j'ai toujours eu de la difficulté en amitié, en vraie amitié. Mhm. J'en ai des vrais, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, je suis déçue. Mhm. Donc, je ne sais pas... des fois, j'ai l'impression d'être trop exigeante aussi, de trop vouloir d'une personne, alors que peut-être qu'elle ne peut pas me donner ce que moi je Exactement. veux, Oui. tout simplement. Et ça m'a interpellée quand tu as dit tout à l'heure qu'il faut prendre la personne comme elle est. Mhm. Mais est-ce que je suis trop sélective? Est-ce que je suis trop... non, telle personne, elle est comme ça, j'en veux pas. Est-ce que c'est bien d'avoir un éventail des bavards, des non-bavards? Oui, il faut de tout pour faire un monde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais je pense que avant de chercher un ami, il faut commencer par être bien soi-même et ne pas trop attendre des autres. Oui. Genre, chacun est comme il est, donc chacun a des défauts, des qualités, et il ne faut pas mettre son bonheur ou toute son envie, son intention sur les actions de l'autre. Donc, Oui. tu es ami avec la personne, elle fait quelque chose de mal, ben, il faut avoir la maturité de prendre du recul et de se dire, ben, personne n'est parfait, et de ne pas mettre trop de cœur dans... C'est une qualité de mettre du cœur dans les amitiés. Oui. Oui, il faut, mais il faut avoir cette maturité-là de ne pas toujours être frustré ou blessé par ce que les autres vont faire. Sinon, on est frustré tous les jours. Donc, Oui. Mhm. Oui. il faut avoir du recul. Mhm. Faut savoir prendre du recul et se dire, bon, c'est pas grave. Bon, Ouais. ça dépend de la gravité de la, Oui, de la oui, chose, oui, ça c'est oui. sûr, mais des erreurs de parcours, bah, ça arrive. C'est ton ami, c'est ton ami. Toi aussi, tu feras des erreurs. Oui, c'est vrai. Donc, il faut aussi être prêt à pardonner pour qu'on te pardonne. Mhm. Sinon, ça marche pas. Donc, sens unique, là, c'est pas bon non plus. Ouais, ouais. Il ne faut pas se voir comme une personne parfaite sans défaut. Mhm. Comme tu vois ton ami, c'est comme ça ton ami te voit. Si tu penses que ton ami a des défauts et des qualités, c'est pareil de son point de vue à toi. Donc, si tu es Exactement. prêt à la pardonner, ou lui, elle, ben, c'est plus facile pour elle de te pardonner aussi. Ouais. Oui. C'est vrai. C'est un beau message. Mhm. Ça me fait réfléchir. Voilà, Je vais peut-être envoyer quelques textos c'est le moment. après l'épisode. Les fêtes de Noël commencent. Oui, c'est ça, une nouvelle année. Et puis, qu'est-ce que vous pensez des... C'était pas prévu, là, mais je viens d'y penser, mais des amitiés intergénérationnelles. Est-ce que vous avez des amis qui sont peut-être plus âgés que vous, qui vous apprennent des choses, ou au contraire qui sont plus jeunes et vous avez l'impression que vous leur apprenez des choses? Est-ce que Ouais. vous en avez? Moi, j'ai toujours eu des amis plus âgés que moi. Ah ouais? Ouais, en femmes. Oui, les femmes, elles ont toujours été plus âgées. De Et j'ai- beaucoup ou... ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans. Ok, quand même. Oui. Ouais. Et elles m'ont toujours apporté un plus de par leurs expériences. Et ça a toujours fait la différence, en fait. Mhm. Parce que je sais que le moment où peut-être moi je suis fâchée contre elle, elle n'aura pas forcément la même manière de réagir. Enfin, Oui. tu vois, elle ne sera pas là sur le qui-vive et tout. Mes amies auront plus de recul, elles auront plus le temps de, ben, écoute, on va parler. Mhm. Puis c'est ça. Ouais. Toi? J'ai pas d'amis proches plus âgés que moi, mais je m'entends bien avec les personnes âgées. Bon, âgées. Les personnes qui ont un gros écart d'âge avec moi parce que Oui. dans ma famille, on a des gros écarts d'âge. Ok. Genre l'aîné de chez moi, on a quasiment 25 ans d'écart. Ah, comme moi. Oh, ouais, c'est des grandes familles, hein, Ouais, donc ouais, générationnelles, donc ouais. ça fait qu'il y a eu 2 vagues de naissance, les Exactement. premières vagues. Ouais. Donc du fait que j'ai des grandes sœurs très âgées, donc je m'entends bien avec les personnes de 10 ans de plus que moi. Mhm. Mais j'aime bien avoir des amis, bon, des amis plus jeunes que moi. Ça me permet de pouvoir donner ce que j'ai aussi, parce qu'il ne faut pas garder tout ce que tu as comme expérience. Il faut pouvoir Oui. guider les autres à ne pas faire la même erreur que toi. Donc tu prends chez les plus âgés, tu gardes, tu Exactement. donnes aux plus jeunes. Exactement. Ouais. Faut arriver à faire ça. Ouais. C'est la transmission de la connaissance et de la sagesse, c'est la meilleure des choses. Mais oui, c'est vrai, c'est ça. Mais moi, ce que je trouve difficile, j'ai quelques amis qui sont plus jeunes que moi, puis j'ai vraiment l'impression de me voir quand j'avais leur âge. Mhm. Et je me dis, oh mon Dieu, j'ai fait ça moi aussi. Ouais. J'ai pensé comme ça, j'ai Nostalgique, réfléchi ouais. comme ça. Et des fois, c'est frustrant parce que tu te dis, mais mince, tu sais, réfléchis un petit peu avec plus de maturité. Mais en même temps, c'est son cheminement à elle. Donc, il faut essayer de lui apporter quelque chose de positif, puis de l'aider. Puis elle-même, dans quelques années, elle va se dire, ah ouais, en fait, Ah ouais, c'est ça. j'aurais pas réagi comme Ouais, ça. Même moi, exactement. des fois, tu sais, quand je fais une rétrospection là, de moi-même, je me dis, ah ouais, il y a quelques amitiés que j'aurais pu gérer autrement. Ouais. J'aurais pu agir autrement. Maintenant, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard, Non. mais en tout C'est cas... l'expérience pour plus tard. Oui, c'est ça. C'est pour plus tard que tu as appris cette expérience-là. Donc, au moins, tu pourras aider les autres Exactement. sans les transformer, mais les aider. Oui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. Dans le fond, même si il se passe quelque chose, admettons que tu essayes de faire une amitié, ça se passe mal, ben, ça ne veut pas dire que tu vas forcément vouloir reconstruire cette amitié-là, genre recommencer l'amitié. Non, tu peux pardonner, tu peux avancer et puis
puis c'est ça, tu pardonnes, tu avances, et puis tu n'as pas besoin de recommencer l'amitié parce que on a souvent des personnes de destinée. Donc, vous n'êtes pas destinés à aller tout le temps ensemble, Exactement. partout. Non, chacun fait sa vie à un moment donné Oui. de la vie. Et si tu réussis à pardonner et à avancer, si tu as appris de cette amitié-là, et tu prends cette amitié-là pour les futurs, comme a Exact. dit Jonathan. Mhm. Ouais. Ouais, non, c'est intéressant. Puis, il reste encore un petit peu de temps, OK. pas beaucoup, mais je voulais rebondir sur les amitiés hommes-femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? Il y a toujours une ambiguïté. Je vais commencer peut-être. Oui. Ça existe, mais 3 points de suspension. Il y a beaucoup de règles, d'interdictions à avoir et ça dépend des contextes aussi. Mhm. Si tu as une attirance pour la personne et qu'elle te plaît physiquement, mentalement, je pense qu'il va être plus facile de dépasser le stade de l'amitié. Et je pense que tu es ami juste en attendant que la personne aussi remarque que tu es intéressé par elle. Mais je pense qu'il il y a beaucoup moins d'amitié homme-femme qu'on le pense. Il y a beaucoup plus de gens qui espèrent autre chose Ah oui, tu qu'une penses? simple amitié. C'est vrai. Ouais, je pense qu'il y a il y a beaucoup moins d'amitié homme-femme. En surface, hein, on dit que oui, c'est mon ami, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus qui attendent autre chose Ah que oui. de l'amitié. Ouais, c'est vrai, ça se peut. Ça se peut. Que personne me flagelle. Ah, Bah, ok. Oui, j'ai des amis filles, oui, on n'est pas non plus, Oui. oui, mais ouais, je pense que si tu as une attirance physique et que Oui. si la personne s'est attirée par toi et que tu proposais plus que de l'amitié, je pense que le pas serait fait rapidement. ouais. Ouais. Donc c'est ça. Là. C'est sûr qu'avant d'être en couple avec quelqu'un, il faut être ami. Donc c'est un peu, Ouais. c'est ambigu. C'est ambigu, c'est c'est pas vrai. blanc ou noir. Ouais, Ouais, la ouais, ligne ouais. est Ouais. mince. Mais il faut faut se mettre sur une barrière, et connaître tes limites et à ne pas dépasser si tu veux vraiment que ce soit ton ami. Mhm. Si tu ne veux pas que ce soit ton ami, ben, sois honnête dès le début et puis ben, au moins Ouais. la personne sait pour pas que tu sois mal intentionné, malhonnête tout le temps. Donc, Mhm. faut être honnête. Mais je pense qu'il n'y a pas tant que ça. Pas beaucoup d'amitié homme-femme. Ah, puis toi, t'en penses quoi? Moi, maintenant que je suis mariée, c'est compliqué, en fait, d'avoir des amitiés hommes, des fois, parce que j'en avais plein avant. Et quand je suis entrée dans le mariage, c'est une bonne... Pour moi, ça se passe bien. Mhm. Mais il a fallu faire, genre, comme le ménage, en quelque sorte, et justement apprendre à mettre mes limites. Genre, à telle heure, je peux pas appeler mon ami 23 heures, on va pas se parler 1 heure au téléphone, Oui. alors que mon mari est en train d'attendre à côté, tu vois. Donc, c'était essayer de justement d'apprendre à gérer et les amis et le couple, parce que monsieur peut être jaloux. Donc, et apprendre aussi à montrer que, OK, c'est juste de l'amitié, il n'y a rien de plus, Mm. comme Jonathan l'a dit, parce que la ligne est mince vraiment entre l'amitié et tomber amoureux après. Ouais, ouais, Homme-femme, les relations homme-femme, je pense que c'est possible, mais il faut savoir mettre ses limites aussi. exactement. Ouais. Puis moi, je pense un peu la même chose que vous, mais j'ai l'impression que plus jeune, j'avais l'impression que c'était pas possible d'avoir des amitiés hommes-femmes. Ah. Mais là, vu que je mûris, je suis une femme maintenant. Je suis une mère, mais j'ai l'impression que j'arrive mieux à gérer ces relations-là, à mettre des limites, comme tu dis, un cadre, tu vois. Moi, je pense que quand on est enfant, bon, ça dépend de quelle amitié on parle. Plus jeune à l'adolescent, jeune adulte. Oui, tu vois, je pense qu'un enfant de primaire, c'est plus facile que tu sois ami avec une fille. Oui. Tu vois? Oui, oui, Mais oui. c'est plus que plus tu grandis, plus tu as d'autres Ouais, idées. d'autres idées. Oui, oui, oui. Mais je pense que plus tu es jeune, plus c'est facile d'être ami avec une de sexe différent. Je Ouais. pense que plus tu grandis, que c'est là qu'il faut maintenant. Bon, tu es plus mature aussi, justement, et puis il C'est faut vrai. apprendre Ouais. à faire des limites. Ouais, c'est vrai qu'il faut. En fait, c'est ça. Il faut avoir des limites, des règles à ne pas dépasser. Puis il faut que ça soit réciproque dans les deux sens. Ouais. Donc, moi, je voulais terminer quand même avec un mot de la fin parce que c'est déjà le temps de se quitter. Ça Ouais. allait tellement vite, c'est fou. Ouais. Dommage. C'était C'était pas le temps passer. un bel échange, vraiment un bel échange. Est-ce que vous avez un mot de la fin par rapport aux amitiés que vous aimeriez nous dire? Je finirai du chemin de politique, on va dire. Il faut commencer par être aimé avec soi-même avant de chercher d'autres amis. Parce que si tu n'es pas bien, tu ne donneras que ce que tu as. Si toi-même tu es stressé, frustré, insécure, manque de sécurité, manque de confiance en soi, ben, tu vas transmettre ça à tes relations. Ça ne marchera pas bien et tu vas penser que c'est les autres des problèmes alors que c'est toi le problème. Donc il faut commencer par être bien avec soi-même. C'est comme pour être en couple, il faut commencer par être bien avec soi-même. Oui. Après, tu peux aller vers les autres. Ouais. Ouais. Oui. Ce qu'il a dit, c'est exactement ce que j'avais dit dans ma vidéo. Genre, apprendre à être bien avec soi-même d'abord, aimer ta personne d'abord, être épanoui avec ta personne d'abord, avant de proposer à l'autre. Parce que si tu vas proposer à l'autre,
une relation, assure-toi que cette relation, tu seras capable de la maintenir, tu seras capable d'y répondre à ce qui va t'attendre. Donc, sois épanoui avec toi-même pour pouvoir offrir à l'autre quelque chose de bon aussi. Genre, si tu es brisé, si tu es insécure, comme Jonathan l'a dit, bah, sache que ce que tu es capable de ne pas, comment dire, de ne pas, de ne pas t'engager dans des relations Oui. alors que ça ne va pas encore. Ouais. Eh bien, merci Merci à infiniment. Merci à toi, toi. Issé. Vraiment, merci. C'était vraiment le fun. Je suis contente pour cette reprise. Ça va bien. Oui. Ça a bien été. On a Ah relevé oui. le Mais défi. oui. Donc, Ah oui. super. Merci infiniment d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à réagir par rapport à ce qu'on a dit, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Toujours Black Estrie. Merci infiniment d'avoir été avec nous et à la prochaine pour un nouvel épisode. À la prochaine.